Reprendre la visibilité pour un traiteur qui a 3 établissements, c'est d'abord bien sûr aller voir le site internet et se rendre compte qu'en effet il est d'une très bonne qualité avec beaucoup de références, de la très belle photo, une bonne description des différentes offres et formules qui vont ensuite nous mener vers une page de contact qui indique qu'il existe 3 établissements, Montpellier, Nîmes et Béziers. Mais pour arriver à ce site, on va dire déjà sur un ordinateur, faut-il avoir fait une recherche, c'est-à-dire sur Montpellier, être passé devant les premières propositions qui se trouvent là. Ensuite, avoir défilé, vu une dizaine de propositions de sites internet pour arriver en effet au site en question. Quand on s'éloigne, nous allons nous rendre compte que là déjà, il va falloir passer les premiers, et ensuite les 3 premières propositions, et ensuite défiler jusqu'à une quinzaine ou une vingtaine de places, avant d'arriver à la proposition du site Traiteur Grand. À savoir qu'aujourd'hui, comme nous allons le voir tout de suite, 2 tiers des recherches sur Google, aujourd'hui, sont issues d'un smartphone, ce qui rend encore plus difficile ce type de recherche. Je vais vous faire une petite explication de cette partie, et ensuite, plus en détail, le cas particulier des priorités d'affichage et de la qualité des affichages des informations, en fonction que l'on soit à Béziers, à Montpellier et à Nîmes. Voilà, donc on va parler aujourd'hui, on va voir aujourd'hui que depuis 2014, tout a profondément changé. On le sait intuitivement en utilisant nos smartphones, mais en fait l'Internet n'est plus du tout le fait d'aller chercher sur un ordinateur à l'aide d'un modem de l'information, mais l'Internet est devenu un système global. Ça peut tout simplement consulter du Facebook sur un téléphone, c'est aussi de l'Internet. Aller utiliser Waze en navigation, c'est aussi de l'Internet. Et à ce point-là aussi, au niveau de Google, justement, Google s'est lancé dans les résultats de proximité en ayant une compréhension quasi automatique. Si on tape cafetière, on va bien voir un choix de cafetière, et si on tape café, on va bien s'apercevoir qu'il propose là, en l'occurrence, des solutions de proximité. Alors, il faut savoir que là, par exemple, en l'occurrence, nous avons une fiche Google. Il faut savoir que cette fiche, qui apparaît à la fois sur Google Maps, dans les recherches Google, sur les systèmes de recherche qui sont directement la source d'inspiration en contenu des recherches vocales, tel le Google Home, il faut savoir que plus une fiche va être performante, plus elle va toucher un rayon d'action, plus elle va gagner un rayon d'action qui fait que sa résonance va faire que tout d'un coup elle va apparaître parfois même devant un établissement qui pourtant est beaucoup plus près du lieu de recherche. Les chiffres qui ont tout changé depuis cette nouvelle donne, et depuis que l'information Google est en fait directement dans la cartographie et plus dans des étagères comme l'époque des bibliothèques où on allait chercher l'information à tel rayon ou tel rayon, c'est que 92% des internautes français utilisent donc la recherche Google, 2 tiers des recherches sont issues d'un smartphone, les résultats de proximité ont colonisé bien sûr tout l'internet quelle que soit la forme, et 80% des recherches d'un service de proximité sur Google débouchent sur un déplacement, un achat ou une décision à prendre dans les 24 à voire 48 heures. Il s'avère que finalement les résultats que l'on va trouver concernant un établissement sont tellement nombreux et on ne sait tellement pas par où va commencer éventuellement une recherche aussi en fonction des habitudes de la personne, qu'un site internet ne représente plus que 20% de la visibilité globale d'une entreprise. Il est donc indispensable aujourd'hui d'avoir une présence, d'utiliser des méthodes les plus naturelles possibles, sans dépendre de la publicité, mais qui fassent que, au-delà du site, que l'établissement soit présent sur les 80 autres pourcents de cette visibilité. L'essentiel aujourd'hui, en utilisant les outils, les moteurs de recherche et tout ce qu'il peut y avoir autour, sont d'abord et essentiellement d'être trouvés, choisis et suivis, si possible avec le moins de publicité, mais avec le plus d'effets du référencement, notamment du référencement local. Pour être trouvé, choisi et suivi, il faut être présent de façon cohérente sur un maximum de supports.
Nous, ce que l'on fait dans notre méthode, vous le verrez plus tard, on aura l'occasion de vous l'expliquer, mais nous, en fait, on va organiser un navigateur privé par établissement en vue d'augmenter la visibilité de chaque établissement et en plus d'automatiser une série de travaux qui vont faire qu'il sera beaucoup plus facile pour chacun de communiquer. Nous voilà donc dans le pré-diagnostic avec un comparatif côte à côte de la visibilité que rend du traiteur grand Béziers, du traiteur grand Montpellier et du traiteur grand Nîmes. Vous comprenez que la raison pour laquelle on a décidé de faire une vidéo, cela faisait beaucoup d'informations et on s'est demandé si à un moment ça n'allait pas vraiment devenir une véritable corvée pour vous que de lire tout ça. L'importance de la géolocalisation dans les résultats Google est essentielle. La fiche de Béziers est totalement sous-exploitée. On verra derrière quelles sont les conséquences en matière de visibilité. Mais là, en fait, on ne voit qu'un bâtiment qui manifestement est le street view du véhicule qui est passé, du véhicule Google. On voit un traiteur grand beaucoup plus mature pour Montpellier, où néanmoins le choix de ne pas avoir mis d'adresse n'est pas conseillé, surtout en indiquant une zone de chalandise qui correspond à l'ensemble de la France. Il faut savoir que finalement là, on est dans une démarche douteuse, qui peut être considérée comme douteuse par Google et qui fait que peut-être, si c'est pas encore fait, en fait, la visibilité globale peut être pénalisée car votre site n'est pas un site de vente en ligne, donc il n'est pas cohérent de proposer un service sur l'ensemble de la France. Les deux fiches, on voit bien qu'il y a un établissement moteur. On le verra dans certains détails. On voit bien aussi que donc il y a deux établissements, on va dire globalement un peu délaissés. Ça va être ça sur l'ensemble des diagnostics. Dans le cas de Béziers, c'est très simple. On a des positions qui sont vraiment très défavorables. En l'occurrence, alors qu'il n'y a pas beaucoup de traiteurs à Béziers proportionnellement à Montpellier. Traiteur grand est en 5e position à Montpellier. Bien entendu, même si l'adresse n'est pas là, l'adresse est bien un lieu déclaré, donc Google tient compte de ça au moment de la recherche. De l'autre côté, donc le traiteur Béziers entre la 11e et la 18e place. Et concernant Béziers, on voit que ça devient il y a un test très simple, c'est que de taper traiteur avec le nom du département, où Google va devoir encore plus comparer un ensemble d'établissements et en privilégiant les plus pertinents, on s'aperçoit que le traiteur Béziers arrive en 180e position, je dirais, parce que il y a 20 fois 9, donc 180e position. Quand on va faire la même recherche et qu'on va aller chercher dans la position gare, on va s'apercevoir que là, on est carrément rétrogradé en 29e position, alors que dans le Gard, en dehors de Nîmes, il n'y a pas quand même beaucoup de grandes villes susceptibles de proposer maintes quantités de traiteurs. Voilà. Et on va retrouver une grande disparité aussi dans le nombre des avis, etc. C'est peut-être dû à l'ancienneté, mais sachez qu'il y a des politiques d'avis qui sont très très bien à mettre en œuvre, nous, sur lesquels on peut vous former rapidement et qui vont faire que des établissements peuvent très facilement tous arriver à une vingtaine, une trentaine d'avis sans avoir du tout triché, mais simplement en organisant au travers de liens et d'échanges de SMS, en facilitant le travail des clients qui n'ont pas forcément le temps, à la tombée de la nuit, de revenir sur Google pour rechercher une fiche et y mettre un avis. Pour l'instant, en effet, il y a une position dominante sur Montpellier, même si la situation reste, la concurrence sur Montpellier semble très, très importante. On voit sur la gauche, pour le traiteur Béziers, on n'a qu'une seule photo, qui ne ressemble pas du tout d'ailleurs à un traiteur. Là, en effet, il y a en urgence aussi des choses à faire. À propos du site, il sera important aussi de mettre des liens pour que les fiches Google soient visibles depuis le site internet, etc. Il y a quelques préconisations à faire pour que ce site, en plus, du coup, naturellement, gagne plus en visibilité. Facebook est très bien, est dans les règles, c'est-à-dire qu'il y a des postages qu'on peut considérer comme réguliers, il y a un suivi qui est tout à fait correct, même si on peut mieux faire, et en tout cas, surtout, chaque Facebook
chaque Facebook est considéré comme, même si là encore il y aura quelques petits détails à revoir, on va dire que chaque établissement est considéré à la fois comme représentatif de l'image de marque Traiteur Grand, mais chaque établissement a bien son adresse spécifique. Maintenant sur Instagram, Traiteur Grand Béziers, ben, on va avoir qu'une page de localisation. On va voir que Traiteur Grand Nîmes n'est que la reprise à l'initiative d'Instagram d'images de Montpellier, car il a fait l'assimilation par lui-même par rapport à ce qui a été publié sur Facebook, mais on va dire que c'est un petit peu dommage que chacun n'ait pas clairement son identité. Alors il en va de même, bon, on va pas, sur LinkedIn, c'est tout aussi dommage. On va dire que pour Twitter, on a bien un Nîmes, on est délaissé, sauf erreur, oui, sur la partie Béziers que je n'ai pas là. YouTube et Pinterest, on a un YouTube qui se promène un petit peu, mais on n'a pas vraiment une chaîne spécifique. C'est-à-dire qu'on a un YouTube Traiteur Grand tout collé, et qui là ne propose que 2 vidéos. C'est un petit peu dommage, YouTube appartenant à Google. Et bien la localisation, elle est tout aussi importante pour le client lorsqu'il recherche, qu'il veut savoir où se trouve un établissement et quel est le plus proche de chez lui, ou en tout cas celui qui est proposé en priorité par le système de cartographie, qui est d'un côté Traiteur Grand 30, qui devrait peut-être être Traiteur Grand Nîmes sur Mappy, Grand Traiteur qui n'est pas Traiteur Grand, mais qui peut aussi tout simplement dire qu'il s'agit d'un grand traiteur, mais quelqu'un qui n'aurait pas fait le parallèle aurait du mal à trouver une meilleure information. Et puis Traiteur Grand Béziers, où on retrouve tout simplement un établissement. Sur Waze, c'est toujours aussi un peu compliqué. Et dans tous les cas, on n'est pas sûr d'y arriver. Alors il se trouve que Traiteur Grand Nîmes est plutôt bien loti, parce qu'on ne devrait pas se tromper. Par contre, sur Montpellier, on n'y est pas du tout. Et sur Béziers, on y est. Alors après, on va dire que je ne vais pas lister tous les systèmes de cartographie qui puissent correspondre au GPS, etc. Il s'avère que sur la partie iPhone, on n'est pas trop mal, mais encore, vous voyez qu'une information, c'est que dans un cas, on va trouver juste une adresse, mais il faut savoir aussi que dans les plans se résident beaucoup d'informations complémentaires qui sont autant d'aspects qui peuvent intéresser la consommation le consommateur. On a regardé aussi sur l'ensemble des annuaires. Alors les annuaires, on va dire que là on est en totale disparité, un manque réel de coordination. Il est pas impossible qu'il y ait 2 pages qui soient payantes. Alors il faut savoir que nous on arrive aussi à mettre des photos sur des pages gratuites. Il faut toujours se poser la question, est-il bien nécessaire de payer et combien je paye pour les pages jaunes, car de nos jours c'est plus vraiment une référence. Et par contre, alors là, toute une liste d'annuaires ou de proximité, aussi téléphonique, etc. Où là, tantôt on retrouve des mauvaises adresses, par exemple à Béziers, on se retrouve avenue Foch, on ne trouve pas sur TripAdvisor, on trouve SARL Grand Traiteur, mais c'est pas Traiteur Grand, etc. C'est des modifications qui seraient importantes de faire pour donner un peu plus de cohérence, et aussi sur l'ensemble de tous ces annuaires qui vont donner un écho plus ou moins favorable, une résonance, non seulement qui vont servir les personnes qui les utilisent, mais aussi qui vont donner une résonance plus ou moins favorable. Alors voilà où nous en sommes. Je reviens donc sur un aspect qui est important, c'est que nous, quand on va travailler, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est que chaque établissement ait une identité totalement distincte, peut-être centralisée en laissant la responsabilité à chaque responsable d'établissement de pouvoir développer une information locale qu'il pourrait faire depuis son smartphone ou son ordinateur portable, tout en maintenant un système de communication qui permettrait depuis le siège éventuellement de diffuser de l'imagerie officielle ou de la communiquer aux différents responsables de secteur en utilisant des outils qu'on a configurés pour être de sorte à ce qu'ils soient très très simples à utiliser. Notre travail est de faire ce gros nettoyage de base
base et de vous livrer des interfaces que vous pouvez partager entre différents décideurs et personnes déléguées, par exemple à chacun des établissements, pour que en fait tout le monde puisse travailler, donner vraiment une forte dynamique à chacun de vos établissements. Il faut savoir que notre éthique, souvent d'ailleurs, on aide nos clients à sortir de contrats, souvent parfois même extrêmement chers, en publicité, en passage obligé. Tout notre système et toute notre organisation est de vous rendre 100% propriétaire de tous vos accès et de l'interface qu'on vous livre, et d'être libre de communiquer à volonté. Il faut savoir qu'aussi toutes ces informations-là vont contribuer à vous créer un patrimoine digital où vous pourrez opposer, mettre en avant des chiffres, des évolutions, des nombres de vues qui vous aideront dans votre développement marketing et dans votre développement commercial, et qui valoriseront aussi l'implantation de chacun des établissements.